Salut à tous, aujourd'hui vidéo plutôt chill, parce que je bosse sur plusieurs autres vidéos qui vont bientôt sortir. Mais du coup, en les attendant, on va parler d'un sujet un peu tabou, l'argent. Mais avant, petit disclaimer, ici, on ne sera pas là pour blâmer ceux qu'ils gagnent, surtout que ça ne doit pas être les sommes qu'ils gagnent à 100%, mais plus une fourchette. Et ici, on n'est pas aussi là pour juger les sommes, on est juste là pour voir combien gagnent les mangaka qui ont percé, parce qu'ils sont très peu en fait. Et c'est dû en grande partie que ce soit un métier ultra difficile, et que même si c'est la passion, c'est un métier extrêmement fatigant, éreintant, et qui met souvent la santé des mangaka en danger. Il n'y a qu'à voir le nombre de problèmes de santé que les mangaka les plus connus ont. C'est parti. On commence forcément à la 10e position avec Hajime no Ippo et donc son créateur George Morikawa. Le manga dure depuis plus de 20 ans, donc c'est dire la longévité du manga. Et il a rapporté plus de 100 millions d'exemplaires vendus, ce qui est énorme. Et la valeur nette de Morikawa est estimée à moins de 500 000 $. Ensuite, en 9e position se trouve Keisuke Itagaki, l'auteur de l'immense série Baki. La série a encore actuellement une très grosse fanbase, alors que la série date quand même de 1991. Donc comme Hippo, la série n'est vraiment pas toute jeune. Et Baki a fait environ 75 à 80 millions de ventes, ce qui est juste énorme. La fortune de Itagaki est difficile à estimer, mais elle doit être entre 1 et 5 millions de dollars. Donc ouais, la fourchette est assez large, mais on peut voir que ce n'est quand même pas rien pour une série comme Baki, qui est l'une des séries les plus longues au monde. Donc franchement, la fortune est clairement justifiée. En 8e position, on retrouve Yuichi Takahashi, qui a fait une série tellement culte, car c'est Captain Tsubasa. Captain Tsubasa est l'une des séries de sport de foot les plus appréciées, et bien sûr l'un des mangas de sport les plus connus, et c'est un pilier. Selon les estimations, Captain Tsubasa aurait atteint les 80 millions de ventes, ce qui a permis à l'auteur d'avoir une valeur nette estimée entre 1 et 5 millions de dollars. En 7e position, on passe à une personne qui a sûrement un pouvoir contre la vieillesse, parce que je vois clairement pas comment il fait autrement. Et c'est bien sûr le célèbre auteur de la très grande série JoJo Bizarre Adventure, Hirohiko Araki. JoJo aurait atteint 100 millions de ventes et la valeur de Araki est estimée entre 6 et 13 millions de dollars. En 6e position, et pas des moindres, on a l'un des mangaka les plus connus et reconnus au monde, Masashi Kishimoto. Et je ne pense même pas avoir besoin de vous dire qu'il est l'auteur du cultissime et légendaire Naruto. La série s'est écoulée à 250 millions d'exemplaires et c'est incroyable. Mais sa valeur nette est de seulement 20 à 25 millions de dollars. Alors oui, seulement est peut-être pas le mot approprié. Mais bon, vous vous rendez compte de l'impact de Naruto et aussi du nombre de ventes. Enfin, je trouve que c'est pas si énorme en fait, proportionnellement. On passe déjà au top 5. Et pour commencer, on a Yoshiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. La série est en pause depuis pas mal de temps, et même lors de la parution, Togashi a été obligé de mettre en pause plusieurs autres fois à cause de problèmes de santé. Mais la série compte pas moins de 80 millions d'exemplaires vendus et la valeur nette de Togashi s'élèverait à 25 millions de dollars. On passe ensuite au top 4 avec un mangaka beaucoup plus récent que les autres puisque c'est Hajime Isayama, le créateur de Shingeki no Kyojin ou encore l'Attaque des Titans. La série a une hype considérable que ce soit en France ou au Japon. Et ça se ressent dans les ventes avec 100 millions de volumes vendus. Et la valeur nette de Isayama est estimée à 40 ou 50 millions de dollars. On est déjà dans le top 3 avec Gosho Aoyama, le créateur de Détective Conan. La série a presque 100 tomes et au Japon, elle marche extrêmement bien. En France, honnêtement, elle marche beaucoup moins bien qu'elle marche quand même et qu'elle est son public, mais elle ne se vend clairement pas autant qu'au Japon. Mais la série s'est vendue à environ 230 millions de volumes, et par conséquent, la valeur nette de Gosha serait de environ 50 millions de dollars. En 2e position, je pense que vous vous en doutez tous, mais on parle bien de Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, probablement le manga le plus connu et le manga qui a marqué le plus de personnes au monde. Et la série phare est complètement culte, se serait vendue à environ 300 millions de volumes, même si honnêtement je pense qu'il y en a quand même beaucoup plus. Et la valeur nette de Akira Toriyama est estimée à environ 40-50 millions de dollars. Et pour terminer, rien de surprenant, on a Eiichiro Oda, le créateur du manga le plus vendu au monde et de l'histoire. One Piece, la série dure depuis 1997 et elle a vendu plus de 450 millions de volumes. Et ouais, ça fait beaucoup. Et ça fait aussi beaucoup d'argent, avec une valeur nette de 200 voire allant jusqu'à 230 millions de dollars. Donc voilà, les 10 mangaka les plus riches au monde. Est-ce que vous avez été surpris par certains mangaka, certaines absences de ce top? Ou alors est-ce que certaines sommes vous ont fait un peu tilter? En tout cas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous rappelle bien sûr de prendre avec des pincettes tous ces chiffres, parce que c'est clairement pas des chiffres qui sont forcément officiels, c'est des fourchettes de prix et c'est juste des idées, parce que ça peut être beaucoup plus comme beaucoup moins. Sur ce,
rejoins-moi sur TikTok, mais aussi sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, ciao.